en Champagne. Et voilà pour les titres. Première journée nationale de la santé à domicile aujourd'hui. Objectif, mettre en lumière des métiers et donner la parole aux patients et aux aidants. Il y a une inquiétude, elle est budgétaire. 150 millions d'euros d'économies réclamées au secteur en 2019. Reportage avec Mathieu Guiraud et Philippe Mercier. C'est une visite régulière, tous les 2 mois environ. D'un côté, Adrien, infirmier. De l'autre, son patient Daniel, 81 ans, tout juste revenu d'un séjour d'1 mois à l'hôpital pour y soigner son asthme et des bronchites chroniques. Comme 80% des malades, Daniel, désormais équipé d'une assistance respiratoire, a opté pour le maintien à domicile, sans aucun regret par rapport à l'hôpital. À l'hôpital, on est enfermé. Ils nous mettent dans les cages. Hein? C'est honteux. C'est une prison. Mais si je suis pas en prison, je fais ce que je veux. Ah, vous dites, on est enfermé dans le chat. Fournir le matériel, vérifier son bon fonctionnement. La mission d'Adrien est d'abord pratique, mais pas seulement. Pour chaque patient visité à domicile, le jeune infirmier met en place une éducation thérapeutique afin que les malades comprennent et adhèrent au traitement. Une pédagogie imaginée pour tenter de prévenir toute nouvelle hospitalisation. Nous, on est vraiment en fait un peu le regard du médecin à la maison. On vient voir un petit peu comment ça se passe sur sa prise en charge par rapport notamment à l'oxygène, à la ventilation, voir un peu comment le matériel est utilisé. Nous, on récupère toutes les données du matériel pour un peu faire un rapport au docteur qui puisse voir un peu comment ça se passe au domicile. Le maintien à domicile, bon pour le moral des patients et bon pour les caisses de l'assurance maladie. 60% moins cher en moyenne qu'une journée d'hospitalisation. Bien, mais peut mieux faire selon l'État qui exige 150 millions d'euros d'économies pour l'an prochain. Un objectif impossible à atteindre pour les professionnels du secteur. C'est 50% de plus que ce qui nous a été demandé dans les 2 dernières années. Donc nous nous inscrivons dans la réduction des frais de santé et dans les économies, et nous le faisons depuis de longues années. Mais cette demande nous paraît irréaliste par rapport à l'accompagnement du patient. Les prestataires de santé à domicile demandent aujourd'hui une concertation avec le ministère de la Santé. Agnès Buzyn pourrait les recevoir dans les semaines qui viennent. Pas encore le grand froid, mais la ville de Reims se dit prête.